Coucou, nouvelle vidéo, quatrième vidéo, l'introduction je la compte pas, des gardiens du silence, et là c'est la troisième vidéo, et j'adore ce livre, Technologie radar et soucoupe volante, les gardiens du silence de Marc Saint-Germain. Voilà, et ça c'est du très bon aussi, OVNI extraterrestre censuré par les Américains, l'épreuve, top secret, édition Nouvelle Terre. Donc c'est la quatrième vidéo que je fais, mais c'est la troisième, parce que la première c'est l'introduction, enfin la présentation. Voilà, alors j'adore ce livre, tout simplement. De toute façon, voilà. Alors, technologie radar et soucoupe volante. C'est très, très intéressant. Avec une belle musique où on voit des chakras, hein. En fait, c'est élever votre vibration. En plus, les musiques que je vous mets, c'est des trucs pour être déstressé, en gros, hein. Attraction 432 HZ, manifeste miracle. Bon, ouais. Voilà. En plus, je mets toujours des. Enfin, pas souvent, mais souvent, je mets des musiques qui. Voilà. C'est pour on va dire, les chakras, en gros. C'est des bonnes ondes. Alors, c'est parti. Technologie radar et soucoupe volante. Ils s'intéressaient à la raison pour laquelle ces trucs s'écrasaient et ils ont découvert que les essais radars au Nouveau-Mexique avaient été à l'origine de fait que beaucoup d'entre eux se soient écrasés. Quand ils s'approchaient trop de transmetteurs à grande puissance, ils perturbaient leur contrôle de guidage et ils s'écrasaient carrément. Les autres engins qui se sont écrasés, on les avait abattus avec nos armes de guerre. Ça commence fort. C'est dans le début des années 30 qu'un petit groupe composé de scientifiques et d'ingénieurs conçut à Fort Monmouth, dans le New Jersey, les prémices d'une invention qui allait plus tard devenir le radar à ondes pulsées. En 1940, après une démonstration réussie des performances de détection éloignées de cette nouvelle invention datant devant le général Marshall et la secrétaire à la guerre Wondering, l'armée ordonna par contrat en août 1940 à la firme Westinghouse de produire une série de radars SCR-270. Bon. 6 mois plus tard, 112 unités prêtes à l'emploi furent livrées. L'armée décida d'installer les premiers radars dans des endroits vulnérables aux attaques aériennes telles que les bases insulaires. L'ironie voulut que celui de l'île de Pearl Harbor fut opérationnel la veille de l'attaque surprise menée par les Japonais. Bon, faut pas oublier que, d'accord, c'est atroce, bombe Hiroshima, tout ce que tu veux, mais faut pas oublier que les Japonais sont très très forts aussi dans l'art je vais dire, de tuer des gens, de tuer des tortures et tout ça, hein. Ils ont fait plein de choses horribles, hein, faut pas oublier, hein, d'accord. Pour ceux qui sont pas très au courant, bon bref. Alors la journée du raid, les techniciens ont bien détecté des cibles se dirigeant vers eux, mais les officiers qui en avaient été avertis par ces derniers ont refusé de croire à cette possibilité. Après les pertes subites de Pearl Harbor, l'armée comprit qu'il fallait coupler les installations radars à des systèmes de défense anti-aérien et former adéquatement le personnel. Dès le début de sa création en mai 1941, l'OSRD, dirigé par le docteur Van Var Bush, prit en charge la gestion et la coordination du déploiement des radars sur le territoire américain. À la fin de 1941 jusqu'au début 1942. Tiens, je pense à l'expérience de Philadelphia, je crois que c'est 1941. Si ma mémoire est bonne, hein, Nikola Tesla, etc. Bon bref, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est 41, 42 ou 43. Bon bref, on va dire 41. On s'employait à couvrir l'intégralité à la côte ouest américaine d'un réseau radar ayant une portée efficace de 250 km. La côte atlantique fut également couverte par un autre réseau qui allait de l'Islande au sud-est des États-Unis. Il y avait cependant certaines informations en rapport avec ce système radar qui étaient hautement confidentielles, celles qui faisaient le lien entre les ondes radar pulsées et la perturbation des vols des soucoupes volantes, en particulier les micro-ondes hautement énergétiques produites à l'aide de magnétrons, un dispositif introduit par les Britanniques à l'été 1940. C'est très intéressant parce que là c'est quand même quelque chose au cours de la mission scientifique dirigée par Henry Tizard. J'allais dire Henry, bon, Henry Tizard, bon bref. Ouais, bon, les premiers crashs de soucoupes volantes sur les territoires américains se sont produits dès la mise en service des premières installations radar à micro-ondes. Et oui, perturbations, etc. Ah oui, faut le savoir ça. Même moi, je me souvenais même plus que c'était ça.
Alors, il est donc fortement probable que les plus hautes instances du gouvernement américain aient également été mises au courant de cet effet secondaire par les Britanniques, lesquels avaient obtenu cette information des membres des services secrets infiltrés en Allemagne, l'information selon laquelle il était possible de faire tomber des soucoupes volantes avec des faisceaux radars faisait donc partie des secrets les mieux gardés des dirigeants de l'appareil militaro-scientifique américain ou militaro-industriel. Bon, bref, ces derniers savaient que ces objets comportaient une véritable mine d'or d'informations scientifiques et que leur récupération pourrait leur donner une avance technologique considérable. Ah bah tu m'étonnes. Il n'y avait pas plus d'une vingtaine d'ovnis qui avaient été récupérés en 1969. Bah déjà quand tu dis ça, tu dis il n'y avait pas plus d'une vingtaine d'ovnis qui avaient été récupérés en 1969. Vingtaine d'ovnis, c'est quand même énorme. Faut pas oublier que le crash de Roswell, il croit que les gens, enfin les gens, hein, je veux dire, les gens, que tout ce qu'on leur dise, ils croient qu'il y a qu'un crash, le crash de Roswell, oui bien sûr. Là, on vous dit qu'il n'y avait pas plus d'une vingtaine d'ovnis qui avaient été récupérés en 69. En 69. Oui. Quand, il ne faut pas demander ceux qui sont dans la mer, hein, dans les océans bien profonds. Hein. Quand j'ai pour la première fois été mis au courant, on nous avait informé qu'il n'avait eu à tout casser qu'une vingtaine, qu'il y en avait en plusieurs dans les années 40 et au début des années 50 en plus. Et pour vraiment bien vous faire comprendre les événements qui ont eu lieu à l'époque, ça peut paraître fou, mais nos radars ont causé des ravages sur les systèmes de guidage et ils ont dû adapter leur système de guidage pour ça. Parmi les faits rapportés dans le livre en anglais de Frank Scully, chose qui n'est cependant mentionnée qu'un mot couvert dans son ouvrage, on apprend qu'après avoir mis la main sur une soucoupe, des scientifiques américains faisaient des études préliminaires de principes magnétiques inconnus. Et dans des documents officiels de l'époque, nous retrouvons effectivement des traces de ces études faites par le département du magnétisme terrestre de l'université Carnegie de 1942 à 1946 pour le compte de l'OSRD, la fameuse commission de recherche secrète du docteur Vannevar Bush devait donc dès 1942 avoir une petite idée de mode de propulsion des soucoupes volantes et de la façon de les faire tomber. Et ceci bien entendu après une étude préliminaire des soucoupes récupérées en 1941 et 42. Hein, bien avant encore. Alors sans compter seuls déjà 69 une vingtaine. Soucoupe récupérée, on ne sait pas combien, en 41, 42, on ne sait même plus, je crois que je l'avais peut-être dit dans, je ne sais plus, peut-être des autres vidéos, bon bref. Avant 47, hein, on souhaite, hein, d'accord. Il y avait donc de fortes chances dès que cette époque, quelques membres haut placés des hiérarchies militaires et scientifiques aient été renseignés sur le fait que des micro-ondes radars pulsées pouvaient agir sur les champs électromagnétiques entourant les ovnis. Comme une sorte d'auréole, on va dire, mais bon. Et comme le mode de propulsion des soucoupes volantes semblait fondé sur l'électromagnétisme, le vol de ces engins en dirigeant sur eux un faisceau radar. Ce côté méconnu de la technologie radar fut développé durant la Deuxième Guerre mondiale et soustrait à la connaissance du grand public. Ce secret bien gardé leur permit de faire la chasse aux soucoupes volantes pour développer... Ah oui, alors ce secret bien gardé, on est tout à fait d'accord. La chasse aux soucoupes volantes pour développer davantage encore leur technologie à partir d'épaves récupérées. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que de nos jours, j'ai un autre livre comme ça, je sais plus lequel. Les ordinateurs, tout ça, c'est pareil. Les microprocesseurs, je sais plus quoi, les fibres optiques, voilà, etc., etc., etc. Hein. Les technologies bien cachées hein, dans les ordinateurs aussi. Hein. Pour ceux qui sont un petit peu endormis, j'en suis sûr et certain de toute façon. Sinon, on n'aurait pas un engin aussi quand même incroyable qui est Internet, je pense. Technologie radar et soucoupe volante. On a extrêmement bien évolué. Voilà, c'était très intéressant. Je coupe là. Les gardiens du silence. Et à bientôt. A plus.